vous lui avez dit, OK, laissez la dame s'exprimer. Mais le monsieur là, il ne veut pas. Mais non, il ne voulait Il pas. ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et puis, il se dit, oui, moi, je suis, moi, je suis. C'est pas ça l'essentiel. Nous, on est fils de l'Afrique. On sait, la spiritualité, c'est dans le sang, c'est inné. C'est pas dans le papier, c'est inné, c'est pas dans le papier. Et nous, on souffre beaucoup de la spiritualité. On est né, on nous a mis dans les églises, on nous a mis dans la religion. Nous sommes perdus. Les fils africains, nous sommes perdus. Franchement, nous sommes perdus. Et nous, quand on voit une vraie personne qui vient, qui nous explique la spiritualité, nous, on est contents, nous, on a envie de savoir. On est perdus. On a envie de savoir. Mais moi, je veux descendre, je veux partir. Et quand vous dites que oui, elle voit que les populaires, c'est parce que les populaires là, eux, ils sont populaires. Elle a dit d'autres choses que les gens ne sont pas populaires, mais c'est parce qu'eux, ils ne sont pas populaires. Les gens ne savent pas. Justement, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, que moi, ces prédictions, par exemple, sur Arafat et tout ça, moi, je la connais à la mort de Cabrel. Et ce n'est que de ça que moi, je peux parler. Mais ça n'empêche qu'elle, elle nous explique ce qu'elle a déjà fait avant. Oui, et puis, est-ce que quand vous parlez devant plus de 1000 personnes, c'est sûr qu'il y a des gens qui vous reconnaissent et qui ont peut-être appris ces mêmes histoires. Mais bon, les deux étaient très, très agités et puis bon, voilà. Oui, et puis, moi, j'ai déploré le fait qu'elle soit partie comme ça. J'aurais voulu quand même échanger avec elle et puis si à la limite, elle n'avait même plus l'envie de parler avec monsieur Léonet, mais nous, on aurait pu continuer la discussion. Oui, et puis, excusez-moi, souvent on dit en Afrique, l'homme ne peut pas toujours s'agiter devant la femme. Un homme reste un homme. Normalement, vous avez dit, monsieur, laissez-la s'expliquer qui elle est. Normalement, le monsieur devait se taire. Et puis, le monsieur a commencé par parler. Maintenant, il a gâté le débat. Excusez-moi, le monsieur a gâté le débat. Franchement, vous avez gâté le débat. Et puis, moi, je vais vous dire prochainement, il faut chercher les vrais spirituels et demander un Kamini à venir, mais chercher les vrais spirituels. Parce que ce que moi, je viens, le débat, franchement, le débat, c'est capoté, quoi. Le débat est capoté. Chercher des vrais spirituels. Des vrais. Nous, on a envie de connaître, on a envie de connaître qui nous sommes. Merci, madame. Merci, madame. C'est ce que j'ai dit, même dans ma publication. Les deux étant donné ils sont dans le spiritualisme, nous ce soir, c'était là pour apprendre quelque chose. Monsieur Bachar, s'il vous plaît, c'est madame africaine. Je ne sais pas quand une personne vient, on voit que la personne c'est une femme qui est là pour nous apporter de bonnes choses. Et puis vous êtes là à dénigrer, vous êtes là à ridiculiser. Et puis vous savez du fond que la dame là, elle dit la vérité. Vous savez du fond que la dame là, elle est vraie. Et vous venez, à cause de sabotage là, vous avez capoté toute l'Afrique, vous avez détruit toute l'Afrique. C'est pas normal. En tout cas, moi je trouve ça, c'est pas normal. Respectez les gens quand même. Quand quelqu'un te dépasse, il te dépasse, c'est tout. On n'en a rien à foutre. Respectez les gens. Et arrêtez vos sabotages là. Arrêtez vos sabotages là. Avec vos sabotages là, vous avez détruit l'Afrique. Monsieur Vincent, s'il y a quelqu'un à poser des questions, moi je suis pour le débat et non pour des injures. Je suis moi, je n'ai pas insulté, moi j'essaie de dire la vérité. Non pour des injures. Personne ne peut poser une question qui sera à la hauteur de la réponse que je peux donner ici. Kamene est parti parce qu'elle ne voulait pas, le niveau était trop bas. Si on élevait trop, ça devait aller loin. Elle a préféré partir. Et ce n'est pas interdit qu'elle parte. Elle a vu mieux partir. Elle s'est sentie humiliée. Elle s'est sentie humiliée. Si le public est prêt à poser des questions dans ce qu'il veut savoir, je suis là pour écouter et je vais vous expliquer ce qu'il faut expliquer. Ouais, le problème qu'elle s'est sentie humiliée par quelqu'un, peut-être que quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'on appelle la spiritualité. La personne connaît même la spiritualité seulement dans la bouche. Elle s'est sentie humiliée. Elle se dit, ah, mais regarde lui là, il se dit il est spirituel, alors que moi je le vois, il n'est personne et il vient m'humilier. Pourquoi quand vous avez
les leaders, en Afrique, quand on a les leaders, là, on cherche toujours à humilier les leaders. Pourquoi? Laissez l'Afrique avancer. Qu'est-ce que Laura Kamini, elle est venue, elle n'avait que ouvrir les yeux des jeunes. Elle n'a fait que nous aider. Madame, elle a dit que qu'est-ce qui a fait que Kamene elle a réalisé. Et ça fait que les gens sont Kamene ne veut pas écouter ce que moi aussi je veux la poser comme question. Non. Elle veut seulement parler seule aux antennes jusqu'à ce qu'on passe vers l'antenne. J'ai demandé excusez-moi. Madame Kamene, je suis ce que je suis. Dites-moi ce que vous êtes. Elle a préféré qu'on ait fait l'antenne. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, vous avez dit qu'elle n'a qu'à se présenter. Elle a dit, ok, je vais me présenter. Vous avez dit qu'elle n'a qu'à se présenter. Elle a dit, ok, je vais me présenter. Mais vous ne pouvez pas laisser le choix de se présenter. Vous ne pouvez pas laisser le choix de se présenter. Et réellement, toi-même là où tu es là, réellement là, tu es sûr que ce que Laura Kamini dit là, elle ment. Ça, c'est question de réseau. Moi, j'ai demandé qu'elle me dise avec qui je parle. Elle a dit qu'elle veut se présenter, mais vous ne l'avez pas donné le choix de se présenter. Vous ne l'avez pas donné le choix de se présenter. Avec Kamene et non discuter avec Kamene. Kamene ne me connaît pas, je ne la connais pas. Je ne suis pas là pour discuter avec elle. On devait causer. Oui, mais la manière dont vous êtes rentré dans le débat là. Mais la manière dont vous êtes rentré dans le débat là, c'est comme si vous êtes venu pour vous venger d'elle. Et puis, vous-même là, vous avez dit que le secte, ne tue pas, c'est la condition qui tue. Le Mbombo n'est pas seulement, le Mbombo n'est pas là pour tuer, le Mbombo ne tue pas. Elle avait peur de moi que je vais la tuer. Elle n'a pas peur de toi, vous n'êtes rien devant Kamini, vous n'êtes rien devant Kamini, et tout le monde le sait. Vous n'êtes rien devant Kamini, et tout le monde le sait. Vous n'êtes rien devant Kamini, et tout le monde le sait. Si j'ai voulu changer. Et le problème est que vous avez dit. Parce que peut-être nous serons là. Je crois que finalement, il y a un monsieur. Attendez. On va éclaircir. S'il vous plaît, je vais dire une chose avant de partir. S'il vous plaît, je vais dire une chose avant de partir. S'il vous plaît, je vais dire une chose avant de partir. Une chose avant de partir. Non, ne partez pas. Ne partez pas, madame. Restez là. Ok, je vais terminer ça là. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ça là, s'il vous plaît. Il a dit. Non, madame. Attendez, madame, s'il vous plaît, attendez. Vous avez parlé. Pourquoi? Finalement, ce que vous reprochez aux autres, c'est ce que vous aussi vous faites. Excusez-moi. Voilà, il y a un monsieur qui attend depuis un bon moment là. Ok. Voilà, et jusque-là, vous rentrez. Moi, je ne veux pas rentrer dans des engueulades ni avec Laure, ni avec personne. Je voudrais demander à monsieur Ewone qui est là. Monsieur Ewone, est-ce que vous connaissiez Kameni avant? Non, je n'ai jamais vu Kamene. Est-ce qu'on vous a parlé? Voilà, merci. Est-ce qu'on vous a parlé de Kameni pour que vous lui fassiez du mal? Je ne connais rien d'elle qui va me parler de Kamene. Merci. Est-ce que... Parce que là, il faut faire des choses en live. Hein. Il y a trop de manipulation sur la toile et c'est pas bon. Est-ce que Ahmed Kamer vous a appelé pour faire du mal à Kameni? Jamais, je n'ai même pas ce temps-là. Voilà. Moi, je croyais avoir un causerie. Voilà, vous comprenez, il y a trop de manipulation sur la toile et c'est pas bon. Et est-ce que moi, avec Kamene qui fait le travail que je fais et non ce qu'elle veut faire, elle veut pas collaborer. C'est ça que moi je comprends pas. Voilà, écoutez-moi très très bien parce que j'aime pas la manipulation. Est-ce que moi, quand je vous ai contacté, toi et moi, on a un deal par rapport à Kameni? Je dis déjà non. Voilà. Je vous ai invité ici pour parler du spiritualisme, oui ou non? Oui, c'est pour ça que je suis toujours là. Voilà. Madame Kameni me fait savoir que vous êtes un oncle à Ahmed Kamer et vous lui avez déclaré la guerre quelque part. Est-ce que c'est vrai? Si Kamene peut vous dire ça, qu'elle vous dit le jour qu'elle m'a appelé, ou bien c'est moi qui l'avais appelé, j'ai eu son numéro où? Je suis au Cameroun, elle est en Europe. Si elle a même mon numéro, sauf comme je me présente là, voilà. Ou bien qu'elle vous envoie son listing le jour que je l'avais appelé, même par un numéro privé. Je connais Kamene où. Voilà. Donc vous comprenez donc que quand quelqu'un se présente, il vous dit mon oncle c'est elle. Ahmed Kamer s'appelle Ewone. Ce monsieur s'appelle Ewone. Ils peuvent être du même village. Nous sommes tous des Bassa, on s'appelle les frères. Mais moi, je ne savais pas que... Les Bassa. Voilà. Moi, je ne savais pas que
ce Ewoné qui est ici a des contentieux avec la Kameni. Et apparemment, donc pour Kameni, écoute-moi très bien, parce que là on est en direct. C'est pour ça que moi j'aime la franchise. Moi j'aime pas les manipulations. On est en direct. Kameni est fâchée, elle m'a renvoyé un message. Elle est fâchée parce que toi, le tradit praticien, tu serais l'oncle à monsieur Ewoné Ahmed Kamer qui lui a prédit la mort. Et que toi, Ahmed Kamer, t'avais dit de faire du mal à Kameni. Et que moi, je savais que toi, tu es au courant que tu dois faire la mort à Kameni et je t'invite ici. Donc, vous voyez toute cette bouillabaisse là. Ça, c'est grave tout ça. Non, mais monsieur Messang, pour tuer quelqu'un, il faut être aux antennes. Il fallait que je passe un débat avec Kameni pour qu'elle meure. À quelle raison? Donc, Kameni, voilà, je voulais seulement dire à Kameni, si elle nous suit, que cet Ewoné-ci, je ne sais pas s'il est le frère d'Ahmed Kamer, mais il n'est pas l'oncle d'Ahmed Kamer, comme tu m'as dit. Il faut qu'on se le dise en live ici, là. Parce que les manipulations... À l'apparence. Voilà. À l'apparence, même quand je vois Ahmed Kamer dans ses directs, Ahmed Kamer est mon aîné de loin. Voilà. Est-ce que Kameni suit ce direct? Il faut bien comprendre. Cet Ewoné, si on t'a parlé d'un autre Ewoné, qui serait l'oncle d'Ahmed Kamer, c'est pas ce Ewoné-ci. Parce que quelquefois, comment on appelle? Je suis né le 26 mai 1979. Voilà. À Libamba, je ne suis pas rien dans lui là-bas. Voilà. Quand je regarde Ahmed Kamer dans ses directs, il est mon aîné de loin. Voilà. Donc si Kameni a eu peur de moi, ou c'est les vibrations, ou c'est quoi, elle a préféré fuir parce que je vais la tuer. C'est elle seule qui sait pourquoi elle a fui. Elle n'a pas peur de vous. Nous sommes là pour éclaircir à notre public. Voilà. Donc vraiment, je vais donner la parole au monsieur, le temps qu'est fini. Je voulais seulement dire alors que moi, je ne suis pas dans la manipulation. Si j'étais invité ici, ça n'a rien à voir avec Ahmed Kamer. Sinon, j'aurais invité Ahmed Kamer. Personne ne peut me refuser ou m'interdire de l'inviter. Mais je ne savais même pas que tu as des problèmes avec Ahmed Kamer. Moi, je ne suis pas les réseaux. Je ne suis pas trop dans les réseaux. Toi, je t'ai vu, toi, Kameni. J'ai voulu parler avec toi sur ce que tu as déclaré. J'ai invité un tradit praticien qui est dans le spiritualisme. Moi, c'est dans cette direction-là. Maintenant, il te dit en direct, il n'est pas l'oncle d'Ahmed Kamer. Il n'a pas de lien de parenté avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer serait même son aîné. Donc, je ne sais pas où est-ce que tout ça est sorti pour faire le melting pot. Moi, je voulais que vous discutez entre vous, entre spirituels. Mais maintenant, si vous vous connaissez ailleurs, vraiment, moi, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je suis perdu dans ça. J'ai voulu organiser un débat de discussion et ça a donné ce que ça a donné. Donc, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur. Merci. Merci encore de votre patience. Il faut, hein, il faut. Alors, bonsoir, monsieur Messang, bonsoir tout le monde. Si j'ai tenu à intervenir, c'est pour interpeller. Bonsoir, monsieur Ewoné. Merci. Alors, je vais vous poser juste une question parce que c'est ça qui m'a dérangé un tout petit peu. C'est que quand vous êtes dans un échange en 2023 et que vous apostrophez votre interlocuteur par son genre à un incitant femme, souffrez de vous dire que ça m'a heurté. C'est-à-dire que vous soyez d'accord ou en désaccord avec votre interlocuteur, vous ne pouvez pas la réduire à sa condition de femme. Un. De deux, c'est pas vous l'organisateur, je pense, du débat. Donc, si vous posez la question, comme vous l'avez fait, à vouloir savoir ce que fait la dame dans l'exercice de sa fonction, vous devriez souffrir d'attendre sa réponse. Ce que vous n'avez pas fait. Deux. Et troisièmement, qu'elle dise la vérité ou pas. Le problème de ce débat, c'est que chacun a été dans son côté égaux, dans son ego, et en aucun moment, vous pouvez demander à toutes les personnes qui suivent le live,
en aucun moment, on peut savoir de quoi on a parlé ce soir. Et c'est ça qui est dommage. C'est vrai. Donc, monsieur, Exactement. oui, monsieur Messar, c'est ça le problème. Tout à fait. Et monsieur Messar, je vous interpelle parce que vous aurez dû arrêter tout de suite monsieur Ewoné au moment où il a posé cette dame, Madame Kameni, de femme. D'habitude, je n'ai pas à parler à une femme. Non, non, non. Déjà, vous savez, moi, je trouve ça très blessant quand même. On ne peut pas en 2023. Monsieur, peut-être que vous avez pris le débat de cours. J'ai demandé à ces deux personnes d'arrêter. J'ai demandé plusieurs fois de laisser Mme Kameni se présenter. J'ai dit plusieurs fois. Les deux étaient lancés dans un esprit d'énervement. Ils n'ont plus écouté personne et ça a donné ce que ça a donné. Parce que, non, oui, voilà, allez-y. Oui, c'est monsieur Ewoné. J'interpelle ce monsieur Ewoné. En fait, monsieur Ewoné. Non, mais sans toutefois vous couper, monsieur, ce que vous devez aussi comprendre, hein, oui. En tout cas, c'est une impression. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans la colère parce que Lord Kameni et moi, on n'a pas de soucis. Oui. Je ne vais pas rentrer dans la colère pour lui répondre mal ou je ne sais pas quoi. Mais je veux juste dire que je pense que quand Lord Kameni a appris que ce monsieur s'appelle Ewoné, elle a fait un lien avec l'autre Ewoné et ça l'a mis dans ces états-là. Oui, mais sauf qu'elle est déjà blessée dans sa condition. Il faut bien réécouter le live. C'est-à-dire qu'elle demande au monsieur, mais pourquoi vous me réduisez à ma condition de femme? Tout à fait. Elle est déjà, justement, elle est blessée de ça aussi, tout à fait. Monsieur Ewoné aurait dû. Et pourtant, moi, je le dis ici en direct, le monsieur, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il passe dans mes lives. Si Laure avait dit ici qu'il ne veut plus discuter avec ce monsieur, je leur ai demandé poliment de laisser et puis que je continue avec Laure, ça c'est sûr. Parce que le monsieur, lui, je peux lui poser des questions. À chaque fois que je l'ai appelé, il vient. Donc si Laure ne se sentait plus je veux dire, bien avec ce monsieur, elle aurait juste dit à ce monsieur, elle m'aurait dit, moi, écoute, monsieur Messan, c'est toi qui m'as invité, je ne veux plus parler avec ce monsieur. Si vous voulez qu'on continue le débat, et puis ce monsieur, c'est un homme, il aurait compris qu'une femme ne veut pas parler, il serait parti. Moi, c'est le comportement que je déplore, c'est tout. On n'est pas en guerre. Monsieur Messan, le petit conseil que je peux vous donner, c'est que moi, je vous suis de temps en temps. Hein, c'est-à-dire que vous êtes un monsieur, un érudit, qui essaie de faire de son mieux pour éclairer les Camerounais. Je pense que vous deviez apporter justement cet éclairage-là par rapport à des situations comme celle de ce soir. C'est-à-dire qu'on est parti dans un débat, certes, de spiritualité, mais il y a quand même quelque chose de fond, le respect de la femme. Moi, je suis désolé, c'est-à-dire que monsieur Ewoné, c'est dommage parce que vous êtes peut-être quelqu'un de bien et c'est dommage de donner cette image-là de vous, en fait. Vous voyez? Donc, il faut présenter les excuses à Madame Kameni, pas parce que vous êtes inférieur à elle, mais simplement. S'il te plaît, oui? S'il te plaît, ne quitte pas, je voudrais aussi te parler. Et chez moi, dans ce que je fais, je sais qu'il y a des choses que les femmes ne touchent pas. Oui. Il y a des choses que les femmes ne s'approchent pas. Allô, s'il vous plaît, bon, avec les femmes dans le domaine spirituel et traditionnel. Elle-même, Kameni, si elle est vraiment de ce domaine, elle connaît. Allez, ce n'était pas une façon comme elle a pris, parce qu'elle avait déjà un problème avec la mère Kameni là-bas. Elle a mélangé avec moi pour le problème de Ewoné. C'est là où tout vient. Je finis par comprendre que c'est sa qualité, mais c'est un problème d'Ewoné. Moi, je touche des choses que la femme ne peut pas toucher. Monsieur Ewoné, vous touchez à quelque chose qu'une femme ne peut pas toucher. S'il vous plaît, parce que vous savez, je ne veux pas durer. S'il vous plaît, je ne veux pas durer. Je veux vite clarifier quelque chose. S'il vous plaît, je ne veux pas durer. Je veux clarifier quelque chose. Ma soeur, madame. Oui. Je ne sais pas à qui je dois écouter là maintenant. Non, je vous parle, monsieur Ewoné. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des choses que vous touchez que les femmes ne peuvent pas toucher. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous touchez qu'une femme… À un moment, vous n'êtes pas clair. Vous-même, vous n'êtes pas clair dans votre histoire-là. C'est-à-dire que
Vous dites les femmes ne peuvent pas toucher. Vous touchez à quoi qu'une femme ne peut pas toucher? Dites-le clairement. Oui, tu sais très bien que moi, un homme, je n'ai jamais eu de règles. Je ne sais pas. S'il vous plaît, je vais un peu vite parler, je vais descendre. S'il vous plaît, Vous avez un problème je secret et traditionnel. vais un peu vite parler, je vais descendre. Vous ne pouvez pas Je veux dire, la femme va toujours dans ses propos, hein. Le monsieur là, il n'est pas sûr de la tête, je veux descendre. S'il vous plaît. Ok, madame. Monsieur Ouanet, attendez voir. Il y a une dame qui a sûrement quelque chose de pertinent à dire. On est des hommes, on va lui donner la parole parce qu'elle veut partir, s'il vous plaît. Juste donnons-lui 2 minutes que ceci, elle va s'en aller. Allez-y, madame, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Jean-Louis Messam. Bonsoir. Au fait, si je suis montée, c'est parce que je me rends compte que si vraiment ce que j'ai écouté de vous, si ce que vous avez dit est vrai, moi je suis d'abord Bassa pour commencer. Si ce que vous avez dit est vrai, je me rends compte que tu t'es fait manipuler, monsieur Jean-Louis Messam. Excusez-moi. Monsieur qui est au téléphone là, il a fait une vidéo à Laure Kameni, j'ai vu ça. Donc quand il vient avec Laure Kameni en direct, ça veut dire qu'il est déjà préparé pour venir faire la guerre. Moi, quand j'ai vu votre affiche et ce monsieur, j'étais étonnée de voir que ils vont faire le direct ensemble. Monsieur, si vous êtes vrai, jurez sur votre spiritualité que vous n'aviez jamais fait de direct pour avertir, une vidéo pour avertir Laure Kameni. Non, dites la vérité. Dites la vérité. Non, dites la vérité juste. Dites juste la vérité. Madame, monsieur Ouanet, excusez-moi. Ça, c'est un problème tellement arrangé, monsieur. Je comprends déjà ce qui se passe. C'est un problème. Monsieur, message, maman de moi-même. C'est quand vous dites. Voilà, madame, vous avez compris. Écoutez, quand vous parlez, écoutez aussi. Écoutez ce qu'il est en train de vous dire. Non, le problème c'est qu'il t'a menti. Il a déjà fait un direct. Il a déjà fait une vidéo en vectorisant Laure Kameni pendant même que Cabral était encore à la morgue. Il faut qu'il dise la vérité. Moi, quand j'ai vu votre affiche, j'étais même étonnée. Moi, j'attendais ce direct. Je disais que mais qu'est-ce que les deux vont même se dire? Moi, j'étais même étonnée. Donc, il faut d'abord qu'ils te disent d'abord la vérité à toi, d'abord, monsieur Jean-Louis Messam. Parce que toi, peut-être, tu ne connais pas. Je peux comprendre parce que vous travaillez toute la semaine. Peut-être c'est le week-end que vous êtes dans les réseaux sociaux. Donc, vous n'avez pas le temps de voir tous les directs de toutes les vidéos de toute la semaine. Il faut que vous disiez la vérité. Il faut que vous disiez la vérité. Madame, il est en train de dire qu'il n'a jamais fait de vidéo sur Kameni. Moi, j'ai dit qu'il a fait. Il faut qu'on parle de sa vidéo. Il l'a déjà fait. Moi, ils sont de dire qu'il l'a fait. Maman, déjà bon. On m'a bon. Vous pouvez nous ressortir ça. Moi, je ne suis pas au courant. Allô? Elle est partie. La dame est partie. Allez-y, monsieur. Et puis, le monsieur là vient de dire que le texte ne tue pas, c'est la condition qui tue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Or, nous, on est en train de parler de la spiritualité africaine. Et nous, on est en train de dire que les sectes ne nous arrangent pas, nous, les Africains. Et il vient dire que le secte ne tue pas, c'est la condition qui tue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Attends, je te réponds, madame, si tu as fini. Oui, j'ai fini. Madame, qu'est-ce qu'on a fait? Madame, merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Je vous merci écoute. beaucoup si vous m'écoutez déjà. Oui, madame, la secte même d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qui est secte? Secte dont on parle là, tout le monde sait, c'est la sorcellerie des Européens que nous, on ne veut pas en Afrique, qui ne nous arrange pas d'ailleurs. Et c'est cette lutte que Kameni fait. Elle lutte pour ça jour et nuit. Et elle nous éveille sur la spiritualité africaine. Parce que nous, Africains, nous sommes perdus. Elle nous éveille. Mais c'est justement ce que je voulais ici sur ce plateau. Mais maintenant, monsieur Ouanet, de vous à moi, avant même de répondre à la dame, vraiment, on est en direct ici. Est-ce que vous aviez déjà indexé Madame Kameni dans un direct?
Monsieur Messan, si je ne peux pas vous répondre parce qu'il fallait que Madame Carmen vous envoie juste la photo là. Pour une première fois que je vois cette femme, c'est comme vous nous avez posté à deux là. Si Madame Kamene ou bien Kamene est attaquée ou menacée parce qu'elle influence les gens là-bas, les gens voient les photos, qu'elle envoie cette photo-là à la une, vous voyez, je ne parlerai plus jamais. Faut pas Donc vous nous dites ici que vous n'avez jamais parlé d'elle. Je vous dis, pour une première fois que je vois cette femme, c'est aujourd'hui. Si attendez, monsieur, attendez, voir quelqu'un, c'est une chose. Mais je veux dire, dans la vie des réseaux, vous n'avez jamais parlé d'elle dans les réseaux. Je vous dis jamais de la vie, c'est une première fois, elle suit tout ce que nous parlons là. Qu'elle vous envoie l'image que je lui ai donnée et je l'avais filmée quelque part. Ok. Ben, finalement, c'est moi qui suis perdu dans tout ça, dans tous les cas. Monsieur Messan. Oui, allez-y, monsieur. Oui, parce que moi, je vais revenir sur monsieur Ewane. Parce que monsieur Ewane, vous savez, là, il est quelle heure, là? Je sais pas. Il est une certaine heure. Il est 23 heures. Oui, parce que chez nous, les bêtis, les sorciers, paraît-il, vont souvent, ils prennent souvent leur avion vers minuit. Donc, il nous reste encore une heure de temps. Donc, monsieur Ewane, je ne sais pas si votre avion est déjà prêt, mais vous êtes un menteur, en fait. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur parce que depuis que vous avez pris la parole, vous n'avez même rien dit en réalité. Qu'est-ce que vous avez fait au Cameroun? Nada. Rien. Vous dites que vous êtes président. Vous êtes un président sans palais. Président de quoi? Vous êtes un président sans palais. Vous n'avez je sais très bien que normalement un président, mon frère, a une connexion haut débit. Donc, vous êtes un menteur. Vous êtes là, je ne sais pas, vous êtes là. Peut-être, mon frère, on se connaît, nous sommes Camerounais. Dis que tu excusez-moi, moi j'ai pu mentir dans ce débat-ci. Tu dis que tu fais les terres. Le mensonge là vient d'où maintenant? Ça c'est public. Qu'est-ce que le mensonge que nous faisons maintenant? Monsieur, interrogez-moi. Comment vous parlez tous en même temps? Finalement, je ne comprends pas. S'il vous plaît. Mais je fais comme lui, c'est un désordonné. Je fais comme vraiment. Ok, madame la parole à quelqu'un qui vient d'entrer. Je crois que c'est une dame ou un monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, mon père. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je veux que nous revenons sur l'histoire de la spiritualité. Et j'aimerais parler au pasteur qui était tout à l'heure là. J'aimerais lui poser 2-3 questions. Et le monsieur au téléphone également. J'aimerais poser la question de savoir si le monsieur au téléphone connaît Dieu. Merci beaucoup. Je respecte Dieu et j'ai peur de lui, le Christ de Nazareth. Il est mon Dieu et mon sauveur. Sans son nom, je ne peux rien faire. Ok. Puisque vous dites que vous êtes tradis praticiens, mais est-ce que les tradis praticiens font leur boulot au nom de Dieu ou bien au nom de Dieu céleste ou bien au nom des autres dieux?
Madame, merci beaucoup pour cette question. Voilà les gens que je veux ici aujourd'hui. Je ne connais ici qu'un seul Dieu comme créateur qui m'a créé et un qui est mon sauveur, que le Christ et le Saint-Esprit et mes ancêtres. Je n'ai pas suivi votre réponse, s'il vous plaît. Je connais comme Dieu. Je connais comme Dieu mon créateur d'abord, celui qui m'a créé. Et je connais celui qui est mort pour moi, Jésus-Christ de Nazareth. Et je respecte son Esprit Saint qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Je suis catholique romain. Je suis baptisé jusqu'à marier à l'Église. Donc je loue Dieu à 100%. Oui, monsieur, mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai posé la question dont je sais que les tradis praticiens travaillent avec d'autres dieux, mais vous travaillez avec le Père Céleste ou vous travaillez avec votre propre Dieu. Je n'ai pas un Dieu que je peux créer que mon créateur. Je travaille avec le Père Céleste. Je travaille avec le Père Céleste. J'ai commencé par là, je ne connais pas un autre Dieu. Tout me vient de lui et tout finit par lui. Ok. Quand vous êtes dans un homme de la haute spiritualité, j'aimerais savoir, parce que la toile est actuellement soulevée par beaucoup d'histoires de certaines morts que plusieurs personnes en parlent. Vous pouviez nous dire exactement ce qui s'est passé avec la mort de Sami, de jeune Sami camerounais? Non, je ne suis pas pour sa mort. Je ne suis rien pour sa mort. Celui qui a parlé de sa mort seul connaît ce qui s'est passé avec la mort. Allô? Oui, madame, je dis, je ne m'occupe pas des problèmes qui ne me concernent pas, comme cette mort-là. Les choses que je regarde, si je regarde un problème, ça veut dire que la famille victime ou éprouvée est venue me voir. Je ne connais rien dans ce deuil-là. Là-bas, je ne peux rien vous parler de ça, sauf si vous allez approfondir la question là. Ok. Et le deuil, la mort de notre frère Cabral, qu'est-ce que vous en dites? Puisque vous êtes tradit praticien et vous aviez 4 yeux, j'aimerais avoir votre avis dans la mort de votre fils. Ouais. Merci beaucoup, je ne sais pas s'il y a une discussion. Voilà, merci. Je voulais savoir si c'est un membre de sa famille qui m'interroge parce que je n'entre pas dans des problèmes qui ne me concernent pas. Ça va aller soulever d'autres problèmes et ça va devenir mes problèmes. Non, monsieur, nous sommes sur la toile et cette page, nous sommes sur la toile et cette page est publique. Donc, quand vous vous présentez comme un homme de spirituel, vous devriez nous dire ce qui se passe avec les jeunes Camerounais qui meurent un peu de partout. Merci. Là, alors, je suis avec vous. Merci beaucoup pour cette question et non pour Cabral en particulier. Mais la jeunesse qui est pressée, oui, et non Cabral, parce que là-bas, c'est quelque chose qui est déjà très dur. Pour la jeunesse, merci, c'est ça que vous êtes vraiment une mère. La jeunesse camerounaise que nous représentons aujourd'hui, nous voulons tout à cause du gros cœur, la facilité. Nous voulons toujours le porter là où nous n'avons pas travaillé. Et même si nous avons travaillé, nous n'attendons jamais sur le produit mûri. On est toujours précis. C'est pour ça qu'une dame m'a posé une question maintenant en demandant pourquoi j'ai parlé de la secte ne tue pas, mais les conditions qui tuent. Et même dans nos villages, dans nos traditions, c'est même la secte. La secte, c'est un nom français où nous avons un raccourci pour vite se connecter. Mais
Tout petit groupe, tout ce qui est association est une secte. Et quand on met les bases que ne traverse jamais ici, vous pouvez toujours être ici. Voilà, voici les rails. On ne marche pas sur les rails, marcher toujours à côté des rails. On se dit oui, personne ne doit poser un pied sur les rails. Et quand nous, les autres membres qui sont avec toi, partons, vous restez sur les rails, le train va venir vous ramasser. Si vous respectez les conditions, soit de vos traditions, soit des magies blanches qu'on appelle les francs-maçons, roses, quoi, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Parce qu'on s'est dit, ne touchez jamais là-bas, attendez le moment. Mais vous qui êtes pressés parce que vous voulez la célébrité, Ouais. tout ce qui doit vous rendre riche, demande toujours le sang. Donc, Même toi, dans nos familles, à chaque grande réunion de famille, on doit égorger des chèvres pour le sacrifice. Parce que les gens peuvent mourir. Donc c'est pour ça que je dis, les jeunes meurent beaucoup parce que ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent même pas attendre quelque chose. Leur silence se brûle. Ils recortent toujours avant le temps. C'est ça qui donne la mort. Ils ne regardent pas derrière. Tout ce qui peut arriver arrive, la facilité. Ok, ben écoutez, moi, vous savez, on va aller là dans tous les sens. Je crois que le but même de notre rencontre de ce soir, on va être honnête de dire que ça a échoué, ça n'a pas donné. Bon, voilà, on va être honnête de le dire malheureusement. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui avaient suivi le débat et on a continué avec des réponses questions. Mais si, en fait, moi, le but de ce débat, c'était que deux personnes qui maîtrisent le spiritualisme par rapport aux déclarations de Lord Khamenei, la vision dont elle a et la vision de celui-ci aussi qui est spirituel. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. Lord Khamenei a peut-être compris ou elle pense que c'était un coup monté pour la descendre, comme elle a dit 2 ou 3 fois dans son direct. Mais moi, je n'ai rien à gagner à la descendre ou à la monter. Moi, je voulais juste une discussion normale sur les problèmes qu'elle a posés aux jeunes sur la toile. Moi, c'est tout. Le reste, appartenir aux ordres, machin, truc. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Moi, ça m'importe peu. Franchement, c'est pas ce qui m'importait. Je suis dessus qu'elle soit partie comme ça et sur un mauvais ton, en pensant que peut-être on a monté un coup. Ou heureusement que monsieur est encore là. Il est en train de vous dire qu'il n'a jamais parlé de Lord Khamenei, qu'il n'est pas l'oncle Ahmed Khmer, Ahmed Khmer ne l'a jamais contacté par rapport à Lord Khamenei. Il le dit en direct. Donc, vous pouvez comprendre que ce n'est pas une histoire montée ou inventée. Maintenant, dans ses pratiques à lui, qui sont spirituelles, moi, je ne le juge pas. Il dit la vérité, il ne dit pas la vérité. C'est pour ça qu'on invite toujours 2 personnes. Pour que quand un dit la vérité, l'autre essaie de le recadrer dans la vérité. Quand un dit le mensonge, l'autre essaie de le recadrer. Mais malheureusement, c'est un direct qui n'a pas donné. Et je pense que... allô? Monsieur, allô? On peut rester de côté, là. Oui. Le chef de l'opposition modérée et le symbole d'un espoir vous voulez entrer dans OK, attendez, je vous mets en direct. Attendez. Allô? Oui. Voilà, on vous entend. Attendez, est-ce que vous pouvez un peu vous calmer parce qu'il y a il y a une autre femme qui a appelé, elle n'a pas pu rentrer dans le direct, elle veut juste intervenir. Vous pouvez l'écouter, s'il vous plaît. Allez-y, madame, on vous écoute. Il y a un téléphone qui fait beaucoup de bruit, là, je ne sais pas si c'est lequel. Allô, madame, on vous écoute. Oui. Parlez un peu plus fort, hein, parce qu'il y a 3 personnes en écoute et ça fait beaucoup de bruit. D'accord, bonsoir à tout le monde. Et moi, je voulais dire, vous savez, nous sommes les Africains. Et les Africains n'acceptent pas toujours quand on parle de la spiritualité. Beaucoup de gens
dans ce qu'on appelle le tout dans les ventes. L'or ne peut pas être supporté. Il y a deux races sur cette terre. Tout ce pas combat, tu ne peux pas. Les sorciers et tu ne peux pas. La raison pour laquelle, si ça, l'or déjà réussi, mais personne ne peut supporter l'or. L'or a raison à 10%. Madame, on ne vous a... Est-ce que vous l'entendez? On ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous. Les autres dérangent beaucoup. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas rentrer dans le direct? On vous entend très mal. S'il vous plaît, je vais terminer de parler, puis moi, je quitte le direct. C'est bon? On vous entend très mal. Oui, allez-y, madame, terminez de parler. Oui, on va dire... Non, c'est pas vous, attendez, c'est nous. Oui, mais j'aimerais que prochainement, vous allez vérifier bien avec qui vous avez fait le direct. Et puis, comme ça, vous allez chercher de bonnes personnes de spiritualité. Comme ça, vous allez appeler Camille, comme ça, elle va venir et le débat sera bien, quoi. Non, moi, je voudrais dire même ici, là, si jamais Laure Kameni répondait de nouveau à mon appel, moi, je ne vais plus l'opposer à qui que ce soit. Je vais lui poser des questions si elle veut que je les lui pose. Si elle veut. Sinon, et puis, voilà, sinon, ce n'est pas grave. De toute façon, qu'elle passe ici, dire ce qu'elle a envie de dire, qu'elle ne le dise pas, ça ne va pas trop changer le monde. Mais en même temps, il y a des jeunes qui la suivent, il y a des jeunes qui l'écoutent, il y a des jeunes qui voudraient écouter certaines choses. Et c'est pour ça, moi, je l'ai fait venir ici. Mais si elle m'avait même dit avant qu'elle ne veut pas de débat avec quelqu'un d'autre, j'aurais posé avec elle directement. Parce que c'est elle que j'ai contactée en premier. Et je lui ai dit qui devait être la personne avec qui elle échange. Et si elle m'avait même seulement dit que cette personne, j'ai eu des soucis avec elle, j'ai appris que je ne veux pas discuter avec elle. Je lui aurais dit non, mais c'est bon, on laisse tomber, on laisse. Je ne suis pas obligé de... Je peux m'excuser auprès de la personne, je voudrais que toi, tu répondes aux questions. Mais malheureusement, elle est partie avec cette idée que, comme quoi, peut-être c'est un piège, mais je ne sais même pas pourquoi. Sinon, bon, maintenant, si elle a été énervée parce que le monsieur Ouné n'a pas arrêté de lui dire que je ne parle pas à une femme, je crois que ce n'était pas bien non plus parce que monsieur Ouné, en venant ici, il savait très bien que c'est une femme. Il savait bien que Kameni, c'est une femme et que je crois que si lui aussi il a dit, c'était pas vraiment pour la rabaisser, puisque en venant ici, il savait qu'il va parler avec une femme. Ouais, mais maintenant, c'est déjà passé, mais c'est ce que moi j'aimerais, parce que nous, par exemple, moi je suis venue sur le live, c'est parce que j'ai appris que Kamini est là. C'est pour ça que moi je suis venue sur le live. Tout à fait. Mais prochainement, moi j'aimerais que pour le live, chercher des hommes de calibre, des vrais hommes de spiritualité. Comme ça, nous les fils d'Africains, nous, on a envie de savoir notre spiritualité. On a envie de revenir à la spiritualité. Donc, on veut des vrais hommes comme Kameni. Des vrais hommes comme Kameni. Sinon, Kameni, nous, on l'aime, on l'adore beaucoup. Et quand elle parle, elle fait ses enseignements, on sait que, franchement, c'est une dame. C'est une dame de lumière. C'est une dame qui est là pour nous apporter de la lumière, pour nous éclaircir. Sinon, sur ce, je vous dis ciao. Merci beaucoup. Plaît, madame, je peux m'exprimer. Avant de partir, attendez un peu, s'il vous plaît. Attendez, madame. Ok. Je vais vous dire ici que madame Kamini ne fait que gâter les familles des gens. Cette femme ne fait que gâter les familles des gens. Je vous le dis en vrai. Quelqu'un de spirituel, si elle voit quelque chose, elle appelle la personne. Elle appelle le concerné en privé. Tu ne peux pas venir jeter les enfants à autrui en pâturage pour que leurs parents les renient, pour que leurs parents les abandonnent. Ce n'est pas une belle chose. Pourtant, elle-même, Kamini, a ses propres enfants dans la maison. Ce n'est pas bon ce qu'elle fait sur Facebook. Ok, madame. Gâter les familles des gens. Oui, madame, j'ai compris ce que vous avez dit. Quelqu'un de spirituel
appelle les concernés en privé. Oui, madame, vous avez Elle ne déjà vient dit pas ça. Oui, j'ai diviser. compris, madame. Oui, madame, vous avez dit ça, j'ai compris. Mais je vais vous dire une chose. Quand c'est débordé là, quand c'est débordé, ça en est des trous là, on n'a plus envie, on n'a plus besoin d'appeler parce que c'est trop. Il y en a trop de personnes. Il y en a trop. Il va appeler qui est laissé qui. Elle est obligée de dire ça. Et quand elle a dit ça, ça a aidé beaucoup de personnes, vous le savez. Et puis en Afrique, quand on commence à dire la vérité, là, on dit on gâte les familles, on gâte. Or, l'Afrique souffre de la sorcellerie. Mais personne n'en parle. Et quand une personne ose parler, on la traite de mytho, de menteur, de blablabla. On est fils d'Africain. On est fils africain. On sait que Kamini dit la vérité. Et quand on est de trop, elle est obligée. On va appeler qui est laissé qui. On va appeler qui est laissé qui. En Afrique, quand on parle de la personne, ne parle de la sorcellerie. Oh, c'est la sorcellerie qui détruit tout en Afrique. Nos bases en Afrique, c'est la sorcellerie, c'est la spiritualité. Et personne n'en parle. On dit que oui, c'est mytho, c'est qui. Oh, vous savez que la Kamani, là, elle dit la vérité. Je vous quitte. Sinon, Kameni, nous, on sait qu'elle dit la vérité. Nous, on la supporte pas. Merci, madame. Bonne soirée. Ok, monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Messan. J'entends comment des personnes parlent de les traits spirituels traditionnels ou quoi. Mais personne ne pose aucune question. Vous voulez quelqu'un seulement que devient quelqu'un qui lit la Bible. Je suis là pour les enseignements. Problème compliqué. Le problème louche. Les gens qui veulent être éclaircis dans ce domaine mystique, ou satanique, ou quoi que ce soit, de la sorcellerie, et qui veulent avoir la lumière. Additionnement, on fait l'inverse, vous savez ce qui vient du ciel. Celui qui a un problème qui dérange, interroge maintenant là, nous allons répondre directement. Mon père me sent. Moi, je ne suis pas d'accord de ce que Madame Kameni fait sur Facebook. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas sensibiliser, mais je dis qu'elle peut faire la part des choses. Elle peut faire la part des choses. Elle doit sensibiliser la jeunesse, oui, mais elle peut faire la part des choses. Elle ne doit pas gâter les familles des gens. Elle ne doit pas jeter les gens en pâturage. Parce que si elle vient dire que toi, papa Messang, tu es dans les sectes, tous tes amis vont te fuir. Tu n'auras plus d'amis. Personne ne saura si c'est la vérité ou c'est des mensonges. Madame, je vais vous couper tout de suite. Ça veut dire que vous êtes aussi un peu ce que j'ai l'habitude de dire sur la toile, les moutons de la moutonnerie. Si vous avez des amis dans la vie, si vous fréquentez et que vous fréquentez, ces amis ne vont pas vous quitter parce qu'une personne extérieure qui n'est pas votre ami, qui n'est pas votre frère, qui n'est pas votre soeur, a dit des choses sur vous. Ça veut dire que ce n'était pas votre ami. Il faut faire attention à ce que vous dites. On ne peut pas dire des choses sur vous. Par exemple, je veux dire vous personnellement. Vous avez sur, je ne sais pas si votre père ou votre mère dit, et puis vos frères et sœurs. On va dire des choses sur vous. Il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas, qui peuvent vous croire comme ça parce qu'elles ne vous connaissent pas. Mais les gens qui vous connaissent ne croiront pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire, c'est clair ce que vous êtes en train de dire. Quand on commence à parler de quelqu'un, c'est quoi mal, ça peut lui apporter des choses négatives autour, mais ce n'est pas des personnes importantes pour lui. Les personnes importantes pour toi, qui te connaissent bien, ça ne change rien dans leur vie, dans votre vie. À moins que tu sois vraiment dans ce compte de choses. Si aujourd'hui, moi, Messang, qui vous parle là, de tout ce qui m'est cher, si quelqu'un me parle des loges demain me concernant, je vais dire que cette personne-là, c'est une folle, c'est une malade. Parce que jamais, c'est-à-dire que mon père se levait où il est, je n'ai jamais approché cette chose. Je ne connais pas ces choses. Je ne me suis jamais assimilé à cette chose. Mais si quelqu'un a l'âme d'attendre demain, il dit, ce monsieur est dans... C'est sûr que mes amis qui sont autour de moi ne croiront pas, parce qu'ils me connaissent.
Non, il y a ceux qui croient. Il y a ceux Il y a ceux qui croient. Oui, mais c'est pour ça que je Il y a dis donc, ceux qui voilà, croient, mon tu me père. rejoins donc, c'est ce que je dis. Ceux qui croient ne sont pas vos vrais amis. Parce qu'on a des amis, hein, mais il y a des vrais amis. Et il y a des amis, juste parce que peut-être votre façon lui plaît, peut-être que le milieu dans lequel vous êtes, ça plaît. Mais il y a des vrais amis. Mon père, je ne vais pas loin. Prenons le cas du petit Zizou, du petit comédien Zizou. Prenons son cas. Madame Kameni a dit dans la toile que ce petit est dans les mauvaises choses. Le petit dit ceci, que sa famille est entrée et sortie. Donc, il a été rejeté par sa famille. Madame, je vais encore vous couper tout de suite parce que ça, c'est les histoires des réseaux. Ce que ce petit Zizou a rapporté dans les réseaux, est-ce que vous avez enquêté dessus? Vous êtes sûr que ce qu'il a dit est vrai? Ce n'est pas toujours précis, mais dans le cas de Ramsey, Prenez-moi. Vous êtes sûr que ce que Zizou ou Zazou, je ne sais pas qui, est venu vous dire dans les réseaux est vrai par rapport à ça? Justement, nous ne savons non plus justement si ce que Lord Kameni dit sur les gens, c'est vrai ou c'est faux. Madame, écoutez, dans les réseaux, hein, surtout quand on évoque un sujet, quand on veut se faire comprendre, ne prenez pas les choses que vous ne connaissez pas, on a dit que. Parlez de ce que vous êtes sûr que si on vous demande la preuve, vous allez la sortir. Les gens racontent beaucoup de choses dans les réseaux. C'est pas parce que je vais vous prendre le cas aussi de comment il s'appelle, le monsieur qui est malade là, je ne sais pas, Motapenda ou Motapenya. Le monsieur qui travaille avec Figontra là. Apparemment, il est malade en ce moment. Il a fait un direct la dernière fois où il a remercié Lord Kameni et il a oublié son mentor qui est Fingontralala pendant sa maladie. Et pourtant, c'est tous ces gens qui ont demandé à cotiser pour lui. J'ai écouté dans un direct où il a remercié. Mais pourquoi il a remercié Lord Kameni? Si on ne lui demande pas, on ne lui demande pas pourquoi il a dit. Nous, personne ne le saura. Il y a des choses que tu entends, tu les avales. Tu fais une analyse personnelle, mais tu n'as pas besoin de débattre sur ce que tu ne connais pas. Par exemple, ce cas-là, quand ce monsieur vient remercier Lord Kameni, moi, je ne peux pas venir dire que parce que Figon est ton mentor, tu ne dois pas remercier. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, si je veux parler de ça, je vais remercier monsieur. Je lui demande que tu as dit ça pourquoi. Nous, on sait que Figon est comme ça avec toi, mais toi, aujourd'hui, tu viens dire ça. Pourquoi? Mais on ne peut pas analyser les faits que les gens, surtout les histoires que les gens rapportent sur les réseaux. Laisse analyser et pouvoir trouver une... Non, c'est pas possible. Il faut arrêter ça. C'est tout ça qui perd les gens. En tout cas, monsieur, c'est mon point de vue. Hein, non, que cette dame, elle doit sensibiliser la jeunesse. Madame, justement, parce que j'ai vu ce côté de sensibilisation que je suis allé vers Kameni. Et justement parce que je voulais qu'on parle et que les jeunes nous écoutent. Quand tu sensibilises, tu parles, tu t'expliques. Les gens peuvent être contre ce que tu dis, mais au moins tu dis des choses, on te pose des questions, tu réponds. Mais tu ne peux pas venir. Moi, je ne peux pas venir dire aujourd'hui que ce que Kameni dit est vrai ou faux. Moi, je voulais poser avec elle parce que si vous étiez dans le direct, la première question que je lui ai posée, c'était qu'est-ce qui lui fait croire que tout ce qu'elle dit est vrai? Je veux dire, dans sa façon dans sa vision, dans ce qu'elle est, visionnaire, prophète, quand elle sort quelque chose, qu'est-ce qui rassure alors que ce qu'elle est en train... Je lui ai posé cette question. Et bon, c'est tout ça que je voulais savoir. Mais je ne peux pas venir ici vous dire que ce qu'elle dit est faux ou ce qu'elle dit est vrai. Mais si elle dit demain, que je suis dans une secte ou je suis dans une loge, je viens de vous dire que c'est faux. Et là, je pourrais apparenter à la fausseté beaucoup de choses. Parce que si moi, je traite ou quelqu'un qui est dans le secte, je vous jure, c'est tout cimetière. Il n'y a pas plus cher que mes jumelles.
C'est-à-dire, là, je vais comprendre que tout ce que cette femme dit, c'est pas vrai. Il y a des choses que, quand on te laisse, tu dois le concerner, tu laisses ça en toi, tu sais que c'est vrai. Maintenant, quand tu veux changer ou quand tu veux bien comprendre, tu vas vers la personne qui t'a dit ça. Tu vas vers cette personne, tu discutes avec elle, parce que ça t'a touché. Donc, il faut arrêter de prendre les cas des gens sur les réseaux et d'amener ça à discuter. On ne peut pas discuter sur un cas qu'on ne maîtrise pas. Regarde. Voilà, excusez-moi, moi j'aime bien les explications. Monsieur, moi je suis là pour les questions des gens qui veulent me questionner pour des problèmes compliqués, des problèmes qui les dépassent. C'est pour ça que ce que je vais te dire, que toi, monsieur Ouné, c'est que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui sont en train juste de dire que tu es un menteur. Personne ne veut plus te poser des questions. Ils disent que tu es venu chercher les clients. Quand on veut poser une question. C'est les avocats de l'or Kamene. C'est les adeptes du Dor Kamene là-bas. Et puis, avec les gens. et puis, ce qui m'intrigue un peu, c'est que les gens n'arrêtent pas d'écrire sur le direct que vraiment, tu avais parlé de Laure Kameni, mais pourtant tu es en train de dire que tu n'as jamais parlé d'elle, mais les gens insistent à dire que tu as parlé d'elle. Moi, c'est des choses qui m'échappent. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Monsieur Messan, quand on vous envoie la photo que j'ai envoyée à Kameni, c'est simple. C'est simple. La photo là va arranger tout. Ou bien le montage que je vais envoyer. Oui. Bonjour. Bonjour, madame, bonsoir. Oui, attendez, il y a quelqu'un d'autre là. On va vous prendre. Allez-y, madame, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Non, c'est pas à vous. Il y a une autre. Allez-y, madame. D'accord. Non, mais c'est vous qui êtes en ce moment sur Facebook. Allez-y. Oui. La personne, la dame en ligne va attendre un moment, le temps que vous finissiez. Oui, c'est ça. Je disais bonsoir. Bonsoir, madame. En fait, je voulais intervenir par rapport à Ombombok. Et en fait, il y avait eu une histoire sur la toile où Ahmed Kamer avait pris le dossier en main de Laure Kameni. Okay. Et elle a dit comment c'est une menteuse, comment elle raconte des conneries, comment elle a déjà ses nouvelles, comment Laure Kameni appelle un marabout en Afrique. C'est le marabout qui lui donne les infos et les gris-gris, comment Laure Kameni n'est pas spirituelle. Et elle avait dit à Laure Kameni comme quoi elle va la confronter à son oncle ou son cousin qui est un Mbombok en parlant du Mbombok qui est en ligne là, et que le marabout qui donnait les gris-gris à Laure Kameni allait présenter sa carte de tradit praticien où il allait être viré, qu'on l'avait localisé, ils avaient sorti un nom de ce fameux marabout, je ne sais pas si c'est réel, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est énervée, elle est partie. Voilà. Parce que cette histoire a existé. Oui. Madame, monsieur, je suis donc quoi dans ça? Quelle est mon image dans ça? Merci, c'est pour ce que je voulais dire à la dame que, écoutez madame, moi je peux comprendre là. Je suis quoi là-bas? Moi, je suis même là au direct. Attendez un peu, monsieur Ouné, tu prends la parole tout de suite après moi, s'il te plaît. Tu vas répondre à la dame. Je voulais juste dire à la dame que je peux comprendre l'énervement de Laure Kameni, si c'est à ce niveau. Mais elle s'est juste trompée. Parce que moi, déjà, le direct d'Ahmed Kamer dont vous parlez, je ne suis pas au courant de ça. Et ce monsieur est en train de nous dire depuis ce soir qu'il n'a jamais eu affaire avec l'histoire de Laure Kameni. Ahmed Kamer ne lui a jamais rien dit par rapport à Laure Kameni. Donc, je ne sais pas comment on va expliquer ça. Lui-même, il est là. Monsieur Ewonet, voilà l'histoire que cette dame vient d'expliquer. Ahmed Kamer a fait un direct où il t'a interpellé. Tu es au courant de ce direct, oui ou non? Je dis déjà non. Voilà. Maintenant, vous pouvez développer. Il y a des choses qui sont faciles à traiter. Parce que ou c'est moi qui suis couillonné dans l'affaire, ça veut dire que ce monsieur connaît Laure Kameni, il me ment, ou c'est pas vrai. Mais le monsieur n'arrête pas de vous dire qu'il n'a jamais parlé de Laure Kameni. Si Ahmed Kamer a fait un live en disant qu'il a son oncle qui est parti praticien, lui-même il est là en ce moment, il vous dit qu'il n'est pas au courant de ça. Allô, qu'est-ce que moi je dois faire?
dans tout Monsieur ça? Messang, non, c'est pas comme si ça vous concerne vous particulièrement. Moi, je Ça parle de concerne, ce monsieur, puisqu'il est là, il répond. non, ça concerne Ahmed. C'est lui qui a fait le direct quand il y avait trop de bruit là, les remue-ménages. C'est lui qui a fait son direct. Il avait dit qu'il va confronter le marabout de Lokameni avec son frère, Lombombo qui est en ligne, par rapport à sa carte, machin. Il y avait trop de bruit au fait. C'est Ahmed qui avait fait ce direct. Et quand, par rapport à ce direct, écoutez, je voulais vous expliquer un truc vite fait. Explique-nous, s'il te plaît, par rapport à ce direct. Ok. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur, on a la parole. Parle-nous de ce direct que Ahmed Kamer a fait en t'indexant dans ce direct. Merci beaucoup, monsieur le sang. Je voulais dire à la dame qui vient là, Ahmed Kamer est dans les réseaux sociaux. Ahmed Kamer a beaucoup de personnes qu'il contacte. Je suis invité aujourd'hui, pas pour discuter, c'est pour causer. Mais si Lokameni se rend compte que le nom de Ahmed Kamer est erroné, le nom de celui que je suis est erroné. Ça ne doit pas dire que c'est moi et qui avait soit envoyé les photos, soit envoyé quoi. C'est pour ça que je n'ai pas fait les antennes. Je suis là, ce que Kamene doit voir là-bas, elle vous envoie l'image là. Comme il y a même une carte, comme parle de la carte là, envoyez. Et si vous voyez ma photo, au niveau là où je parlais là, maintenant, avant que l'image s'est coupée, je suis venu maintenant en audio, vous allez voir que quand je vois l'image d'Ahmed Kamer, il est mon aîné de loin, que je sois son oncle. Wow. Moi, je sais que Kamene, en venant aux antennes, est venu avec un groupe de personnes pour saboter tout ce que nous pouvons parler, mais je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu pour causer ici. Ce qu'elle pouvait dire et ce que je pouvais dire devait nous arranger normalement pour ceux qui ne maîtrisent pas certaines choses. Voilà. Que de dire que tel voulait tuer l'autre, tel voulait tuer l'autre. À quel intérêt? Allô, je ne vais pas vous couper, hein. Je voulais dire un truc important. En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que Lombombo, ce qui est sûr, Lombombo, il voit les choses qui concernent les personnes et autres. Moi, je sais qu'il voit Lombombo qui est en ligne là, je sais qu'il voit. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de dialogue ou de débat, c'était possible. Parce que Lombombo, ce n'est pas un menteur. Lombombo, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui raconte de la merde. Et... Pardon? Depuis la façon dont le direct s'est achevé, Lokameni est parti, ça me déçoit. Non, attends, nous sommes en train de discuter, tu nous coupes pas, s'il te plaît. Oh, tu nous coupes là, c'est quoi ton problème? Allô? Allô, monsieur. Oui, excusez-moi, oui, Benjamin, on t'entend très mal. Même si la dame, même si Kamene est parti, ceux qui sont prêts. Elle va intervenir, je suis avec elle, elle va intervenir. Elle va intervenir via moi. Benjamin, je t'entends très très mal. Je t'entends de loin. Non, il dit qu'il est avec Lokameni, elle va intervenir. C'est ça, non? Mais laissez-le parler, madame. Pourquoi parler à sa place? Il est là. Non, je répète parce que vous n'entendez pas. Oui, Benjamin, vas-y, tu as la parole. Tu disais? Je suis en ligne avec Laure. Je suis avec Laure. Ok. Elle est en train d'écouter. C'est pour ça que j'ai envoyé la demande chez vous, monsieur Messan. Ok. Oui, parce que... Vous voulez rentrer de nouveau dans le direct? Laure, ouvre le tout au direct. Ouvre le tout au direct, Laure. Tout au direct, monsieur Messan. Tout. Mais ça a organisé ce direct. Non, il n'a rien... Écoute-moi tout. Attends, monsieur est impartial. Il est impartial. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis, mais ça m'a organisé ce direct, ce monsieur qui... Non, laisse ça, Laure, viens, on va déconstruire tout ça tout de suite. Écoute, la vérité est là, il y a les preuves, non? Mais ce que tu m'as dit l'autre jour par rapport à moi, je sors de l'hôpital, on m'a dit la même chose. Calme-toi, viens dans le direct, écoute-moi ce que te dit Laure. Oui, avant que tu m'écoutes, je vais te dire quelque chose. Ce charlatan que Messam a mis en face... Il n'a rien à voir avec lui. Il invite tout le monde comme il t'a invité dans son direct. Il invite tout le monde. La personne qui arrive, il n'est pas responsable de ce que la personne va dire.
mais ça a perdu le respect que j'avais pour Non, ne dis pas ça, Laure. Il y a beaucoup de gens qui te suivent sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui croient en toi. Mais viens dans le direct de la vérité. Monsieur Messang, viens dans son direct. On essaie d'éclaircir tout ce qui se passe. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi elle se prend. Moi, je ne vais pas rentrer dans sa colère. Mais si elle veut qu'on s'explique, on peut s'expliquer. Et ça ne sert à rien de rentrer dans la colère avec quelqu'un que tu ne connais pas. Monsieur Ewonedon, elle accuse, est ici en train de démentir tout ce qu'on lui dit. Elle ne connaît pas elle n'a jamais fait de direct avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer ne lui a jamais parlé de l'or. Et alors, je ne sais pas où est-ce que, ou alors c'est moi qui suis perdu dans tout ça, ou alors les choses m'échappent. Mais s'il y a des choses qui m'échappent, c'est l'occasion alors de venir et de dire ce que moi je ne connais pas. Alors, monsieur Messang, le problème c'est qu'il y a monsieur Messang. Oui. Tu sais, quand on est arrivé, il y a peut-être eu des attaques. Moi, je n'étais pas là, tu vois. Moi, j'étais à l'hôpital, monsieur Messang. Je vais te dire un truc tout à l'heure après. Je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle après, tout à l'heure. Mais pour le moment, on est en train de discuter par rapport à ça, tu vois. Alors, elle m'a appelé, elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Mais le problème, ce qui m'a fait comprendre alors, c'est que elle est venue en direct, comme tous les invités peuvent arriver dans un direct. Tu es impartial. Toi Exactement. Et moi, on a eu une discussion qu'on avait fait avec le maillot jaune qui va arriver, qui va déconstruire tout. Mais je parle de M. Pifo. Il va déconstruire tout quand on est en train de discuter en back-off. Ouais. Mais il faut vraiment qu'elle soit sport, qu'elle arrive dans le direct. Je suis en train de lire les commentaires, je suis en train d'écouter les gens. Ça va passer le bonbon qu'elle a. Le bonbon peut dire ce qu'il a dit. Elle va dire ce qu'elle a dit. Toi, tu es là comme juge. Et puis, merci Barano d'avoir écouté. Parce que je ne sais pas pourquoi Laure peut penser que j'ai organisé avec quelqu'un. Vraiment, je ne sais pas comment elle peut avoir ces idées. C'est comme si on se connaissait. À un moment donné, il faut qu'elle s'arrête. Elle écoute ce que les gens disent. Si elle n'est pas d'accord, elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Et point barre. Effectivement, papa, c'est ça qui se passe. Effectivement. Parce que Laure a beaucoup de révélations. Elle a beaucoup de trucs qu'elle m'a dit, mais j'ai dit alors que non, viens dans le direct, parle. Tu peux parler. Les gens ne sont pas obligés de te croire, alors. Personne n'est obligé de te croire. Mais Benjamin, s'il te plaît, ça fait au moins 2 heures de temps que ce monsieur Ewone qui est là, est en train de dire qu'il n'est pas l'oncle d'Ahmed Kamer. Il n'arrête pas de dire ça. Voilà. Il est en train de dire que Ahmed Kamer ne l'a jamais contacté. Et moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Donc, je ne sais pas pourquoi l'on peut ne pas comprendre et avoir ces idées, croire que c'est... Mais non, à un moment donné, il faut écouter les gens. Donne un peu de téléphone. Moi, je ne vais pas rentrer en parable avec qui que ce soit, surtout pour des choses que je ne maîtrise pas. Non. Oui. Entre dans le direct de M. Messang. Attends, toi, tu t'es fâché, tu as coupé le direct, tu es pour le direct. Moi, je suis le direct. J'ai coupé le direct parce qu'il m'a mis un charlatan qui a eu à me... Non, laisse ça là. C'est pas lui qui juge. Il y a les gens qui sont en train d'écrire les commentaires. Il y a les gens qui sont entrés sur le direct. Il y a au moins 749 personnes qui sont entrées sur le direct là. Mais c'est idée contre idée, non là. Non, le monsieur est venu pour m'attaquer. J'ai dit pour aujourd'hui, je n'entrerai plus jamais dans le direct de Messang. Non. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu es fâché. Tu es fâché parce que tu crois qu'il a pris un parti. Il n'a pas pris un parti, hein. Je suis... Messang a pris le parti, il a sorti du direct. Non. Il s'est mis à dire aux gens que j'ai insulté le monsieur et que... Non, mais c'est un débat. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Écoute, c'est pas vrai. C'est un débat, maman. Et puis, Benjamin, je voudrais que l'on sache que mon direct reste sur le mur. Et il ne faut pas qu'elle dise des choses qui ne sont pas dans le direct parce que ça va la déstabiliser. OK? Elle est discréditée, je veux dire. Je n'ai jamais dit que l'on a insulté ce monsieur. Je n'ai jamais dit ça. Elle laisse un peu parler, monsieur Messang. Elle parle. Pardon? Dis à monsieur Messang que je m'appelle Edwige Laure Kamini. Et comme je lui ai dit, je n'ai pas besoin du crédit qui vient de lui parce que là, je n'entre plus dans son direct. Et ça ne va pas changer mon nom. Et dis-lui de dire à ce charlatan que je le mets au défi. Il ouvre encore sa gueule, je le mets à 2 mètres sous terre. C'est ce que j'ai dit. Bon, attends, Laure, tu vas pas entrer dans le direct. Écoute, je vais te dire quelque chose, Laure. Est-ce que tu peux parler dans le direct sans entrer dans le direct à travers mon téléphone? Je mets le téléphone, on écoute. Non, Barano, je ne veux pas jouer à ce jeu. Non, Laure, écoutez, Laure, c'est un problème de crédibilité, Laure.
Il y a les enfants au Cameroun, il y a la vie des enfants au Cameroun, il y a la vie des enfants au Cameroun qui sont en jeu. Tu as fait des révélations. Écoute-le. Écoute-moi. Les révélations, je vais le faire sur ma page. J'invite tout le monde. Non, on ne dit pas non. Mais quand tu vis sa page de M. Messancé, c'est un monsieur qui est impartial. Il ne te ment pas. Hein. Lui et moi, je ne vais pas te mentir. Hein. Lui et moi aussi, j'ai eu des points avec M. Messancé. Moi qui n'étais pas, j'ai eu des points avec lui. Hein. Je lui ai fait confiance ce soir. Et puis, à moins il aurait mis du discrédit sur moi. Et je ne mange pas de ce pain. Je ne suis pas quand même au niveau d'un charlatan qui le comprenne très bien. Et Attends, mais Benjamin. Oui, M. Messancé. Je ne sais pas si Laure m'écoute là. J'ai envoyé un message à Laure quand elle m'a écrit. Pourquoi Laure ne m'a pas dit que... Parce que c'est elle qui était l'invitée. Ils étaient les deux invités. Pourquoi Laure ne m'a pas dit que je ne veux plus parler avec ce monsieur? On aurait continué le direct. Qu'elle arrête de dire qu'on a organisé, on n'a rien organisé contre elle. Attends, Laure. Avec ce monsieur, ça n'a pas donné. Si elle ne voulait plus continuer, elle m'aurait dit que je veux continuer à discuter avec toi, monsieur Messan. Ce monsieur-là, lui et moi, on ne s'entend pas, je ne veux pas. On aurait arrêté ça. Tu écoutes dans l'or. Monsieur Messancé, il faut qu'elle arrête de dire qu'on a organisé, on a bien organisé. Rien. Monsieur Messan, dit à Monsieur Messan, j'ai les captures d'écran que j'ai mis là sur ma page. J'avais demandé à Monsieur Messan, est-ce que ce monsieur n'était pas... J'étais venu à la base, écoute-moi très bien, pour que ce monsieur me pose des questions et que des questions soient rationnelles. Je fais dans le spirituel, je suis spirituel. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Et je souhaiterais que ça se passe dorénavant sur ma page. C'est sur ma page que je vais faire mes révélations. Et je n'ai pas besoin. Écoute-moi très bien, Tamban. Je n'ai pas besoin. Mais Laure, ce que tu oublies, c'est qu'elle, Laure, je vais te dire, maman, écoute, je vais te dire, quand M. Messan t'invite dans son direct, c'est une partie, tu le connais bien, tu connais bien M. Messan, non? C'est un papa qui il est avec moi. Si je dégamme seulement, il va me clasher vrai. Il n'a pas d'amitié, il n'a pas d'amis. Donc lui, il est vrai dans sa page. Le problème, ce que tu vas comprendre sur lui, c'est que lui, c'est un monsieur qui recherche la vérité. Tu comprends, non? Il y a dit ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, quand tu vois mes invités, ce qui s'est passé, c'est parce que il y a une feignante qui va prendre son nom en Genèse, sans manquer de respect, qui a voulu faire la récupération de cette affaire. Tu comprends? Écoute-moi bien ce que te dit Laure. Elle a voulu faire la récupération de cette affaire. Une salope à Genève, en Suisse là-bas. Tu comprends? C'est pour ça que M. Messan dit que mieux que la salope fasse la récupération, mieux il met une fois tout à terre, il tape sec à terre, que chacun s'exprime. Écoute-moi, il te dit. Laure, écoute-moi. Monsieur Messan m'a dit que tout le monde peut prédire les morts. Non, c'est pas ça. L'homme, attends, il a dit, si tu ne voulais pas que tu t'as l'homme bonbon, non? Tu ne veux pas que tu l'homme bonbon, il n'y a pas de problème. Le bonbon peut partir, il peut venir à un autre direct à part. Déjà, je t'arrête là, ce monsieur n'est pas bonbon. Il n'est pas bonbon, il n'est rien du tout. Même s'il n'est pas bonbon, ce n'est pas ton problème. Le direct a été organisé par rapport à toi. Moi, tu parles. Si tu ne veux pas que le monsieur intervienne, tu vas dire à M. Messan que je veux faire ton direct avec toi, M. Messan. Tu dis avec M. Messan dans le direct. Les gens vont appeler. Une autre prochaine fois. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler quoi que ce soit. Je n'ai pas envie d'entrer. Mais Laure, quand tu fais ça, tu donnes la raison. Tu donnes la raison à cette fille de Genève qui a été incitée. Oui, je leur donne raison. Oui, je leur donne raison. Non, ne donne pas raison à cette fille de Genève qui t'insulte. Tu dois sauver ton honneur. Oui, non. Je leur donne raison. Et si je ne sais pas, je ne mange pas de ce pain. S'il te plaît, Laure, calme-toi. Pour le nom des enfants au Cameroun que tu es en train de guider, calme-toi, parle à M. Messan. Calme-toi. Écoute-moi très bien, je t'ai dit non. Et quand je dis non, c'est non. Je t'ai dit Ben c'est bon, il faut couper aussi. Hein, et vous s'il te plaît. Moi, je suis charlatan, ça ne gêne pas. Non. Bon, attends, elle parle de devoir à ta fille. Attends avec toi. Attends. Oui, allô, M. Messan? Oui. M. Messan? Oui. Oui, elle a dit qu'elle ne veut pas intervenir aujourd'hui parce qu'elle a fait un direct avec toi, elle voulait vraiment beaucoup parler. Mais comme il y a eu les gens qui ont intervenu dans le direct, elle ne veut plus rien dire. Tu vois un peu dans M. Messan? Ça, je peux comprendre, mais je voudrais juste pas qu'elle mélange des pédales. Elle peut s'être énervée avec le bonbon, avec le praticien, ça c'est une chose. Mais il ne faudrait pas qu'elle dise, ou surtout qu'elle mette mon nom, comme quoi j'ai monté un truc contre elle. Ça ne m'apporte rien du tout.
Il Non, faudrait monsieur, qu'elle ça, elle ne se peut calme pas. de ce Par rapport à toi, elle côté-là, ne peut pas. Parce qu'elle que toi, tu comprenne que, comme tu sais, si elle est venue ici, c'était pour discuter, pour un échange. Ça n'a pas eu lieu, c'est pas grave. La vie continue. non. Elle-même sait que vous êtes impartial. Moi, je sais pas ce qui s'est passé peut-être dans les commentaires. Peut-être les gens qui ont fait les commentaires. Oui, mais elle n'a pas besoin de lire les commentaires puisque elle a commencé à parler avec moi au téléphone. Elle m'a demandé si ce monsieur-ci est l'oncle d'Ahmed Kamer. Le monsieur vient dire qu'il n'est pas l'oncle d'Ahmed Kamer. Il le dit là, il est encore là. Qu'est-ce que moi je dois faire? Et je ne sais même pas qu'ils ont un contentieux. Je ne sais même pas qu'elle a un contentieux avec Ahmed Kamer. Je n'ai même pas suivi le direct d'Ahmed Kamer. Elle me prend le téléphone, monsieur, mais je suis avec elle. Par rapport aux enfants, peut-être, je ne sais pas si elle veut te dire en off ou elle veut te dire en direct ici, là, ce qu'elle m'a dit. Par rapport aux petits qu'elle est en train de protéger au Cameroun. Moi, je ne veux pas être le. Non, tu me dis en off, on s'appelle tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire en off, je ne peux pas le dire maintenant, mais je peux te dire en off. Parce que puisque de toute façon, on a des choses on s'appelle en off. Voilà, c'est ça, monsieur Messang. Parce que vraiment, il faut qu'on essaie de calmer les esprits dans le direct. Que les gens appellent, si quelqu'un a une idée à donner, que la personne donne son idée. Si quelqu'un a une objection à faire, que la personne fasse Brigitte, moi je suis en train de parler avec le s'il te plaît. Donc, comme toi, elle peut t'écouter, essaie de discuter avec elle. Donc, pour le reste, là, on s'appelle tout à l'heure, on parle en off. Oh oui, et monsieur Messang, je voulais aussi te dire, le petit l'a confirmé, hein. Il peut faire dévier sa langue. Même si qu'est-ce qui va arriver, il peut faire dévier sa langue. Ok, mais c'est bon. Il me dira seulement quand alors. Oui, il a dit qu'il peut faire délier sa langue, il peut faire, même s'il va mourir, il peut faire délier sa langue. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Merci. Voilà. Merci des efforts que tu as fournis et j'espère que tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin parce qu'il y a beaucoup de choses à sauver au niveau de notre jeunesse. Beaucoup de choses. Mais je vais te dire non, parce qu'il y a vraiment des trucs très graves qui arrivent en off. On va parler ensemble, et toi aussi tu auras l'occasion de parler avec elle aussi. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Ok, merci, monsieur. Ok, on est ensemble, merci, bonne soirée, merci beaucoup. Voilà. Allô? Oui, madame. Oui, moi j'étais là pour intervenir parce que en fait, j'ai un peu discuté beaucoup avec Laure, je crois en 2019, quelque chose. Elle m'a aidé sur certains points, sur certaines choses. Elle a dit beaucoup de choses qui se sont passées et en général. Hein. Et puis, j'ai aussi discuté avec Lombombo qui est en ligne, qui a aussi vu beaucoup de choses très claires qui me concernent. Donc, les deux pouvaient très bien discuter parce que les deux sont spirituels. Les deux sont spirituels, je connais tous les deux. Maintenant, par contre, Bombok, j'ai un problème là. Je ne sais pas si tu sais qui te parle ici. Hein. Attendez un peu, madame. Oui. Attendez un peu. Quand vous dites que vous connaissez les deux en même temps. Non, j'ai discuté avec Laure, c'était en 2019, il me semble. Hein. Ok. Et je l'ai connue en 2019 sur Facebook, j'ai un peu discuté avec elle en inbox, elle m'a aidé sur beaucoup de choses. Et puis, elle a aussi parlé beaucoup de ses prédications qui sont réelles, là. Ses prédications, prédictions, visions, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, elle a parlé de beaucoup de choses qui se sont réalisées, qui se sont passées. Okay. Parce que moi, je l'écoutais en 2019 et tout. Et puis, j'ai aussi discuté avec Lombombo qui est en ligne, qui m'a aussi dit beaucoup de choses réelles. Donc, tous les deux, ils sont spirituels. Voilà. Donc, merci les deux beaucoup. pouvaient merci discuter. Pour ce témoignage. Les deux pouvaient discuter. Je ne sais pas pourquoi Laure a décidé de couper. Je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je vais vous expliquer. Peut-être que vous n'avez pas encore très bien compris ce qui s'est passé. Écoutez-moi encore très bien. Même pour ceux qui sont encore là. Laure Kameni, à un moment donné, dans ce direct, elle a pensé, et même quand on l'écoute tout à l'heure en discutant avec Barano, elle continue à penser que j'ai organisé ce direct pour lui tendre un piège. Pour la déstabiliser. Pour la déstabiliser, voilà. Et pourquoi elle le pense? Parce que ce monsieur qui est de l'autre côté, qui s'appelle Ewone, monsieur Ahmed Kamer aurait fait un direct avant concernant Laure Kameni, où elle a promis à Laure Kameni que il a son oncle qui est président des tradis praticiens, qui a le dossier de Laure Kameni. Oui.
Avec Donc, son tout de suite, marabout qui lui donne les infos, c'était ça. voilà. Donc, tout de suite, quand ce monsieur se présente comme président des praticiens, vous comprenez donc la colère de Lord Kameni, qui est sûr que moi-même, je suis rentré dans la manipulation. Je sais que c'est ce monsieur, mais je ne le dis pas. Et pourtant, Non, parce c'est que pas je vrai. sais que cette histoire s'est passée. À l'époque, il y a eu une dame qui allait Donc, témoigner donc, chez l'étoile chrétienne c'est assez par nouveau rapport à une que les histoire, amis d'une sont fausse venus. histoire d'escroquerie par rapport à l'or qu'elle a démenti, elle a mis des preuves. Et depuis ce temps, Ahmed Kamen n'a plus jamais parlé de ce sujet. Voilà. Je n'ai pas tout compris. Donc, c'est donc là que viennent ces embrouilles où Laure et M. Ounel, le tradit, parce qu'ils ne s'entendent plus. Et quand Laure sort du direct, elle est dans tous ses états. Elle est donc sûre dans sa tête que j'ai manigancé quelque chose, je ne sais pas moi. Mais moi, je ne suis pas... Sur Facebook, personne ne me passera le chapeau de la manipulation. Ce n'est pas possible. Je suis très franc. Je suis direct dans ce que je dis. Si ce monsieur nous avait dit ici qu'il est au courant d'Ahmed Kamer, il est l'oncle d'Ahmed Kamer, j'aurais dit que mais j'ai fauté. Mais je n'ai fauté en rien du tout. J'ai appelé 2 spirituels pour qu'ils discutent. Ils n'ont pas pu discuter. Et puis bon, basta. Le monde ne s'arrête pas là. Mais vous vouliez dire des choses aux praticiens? Oui, je voulais dire une chose en Borombo. Quand j'ai intervenu ici, par rapport au prêtre, c'était moi. Ah, c'est vous et après qui ça, avez appelé ici pour ah le prêtre? là, c'est ça. Après ça, j'ai failli mourir hein, et je ne suis pas encore remise. Attendez, c'est vous qui aviez les oiseaux qui venaient à vos fenêtres. Voilà, c'est tout ça là. Et puis, j'ai failli mourir. Je suis passée à 2 doigts de mourir. Non, c'est pas marrant, monsieur Messan. J'ai failli laisser ma vie. Hein. Oh là là. J'ai failli laisser ma vie après que je sois passée ici. J'ai été très, très persécutée. J'ai eu des sérieux problèmes. J'ai prié comme une forcenée. Je n'ai pas vu clair et je ne suis pas encore remise. Hein. Mais est-ce que... Je me suis dit, comme je vous avais fait la blague... Non, on n'a pas encore commencé quelque chose. Ça, c'est une autre affaire. C'est un peu, on ne va pas parler de ça ici. En fait, comme je vous avais fait la blague, comme quoi j'espère que je ne vais pas finir comme tonton Lambert. Mais quand on m'a frappé, j'ai pensé à lui. Hein. Je me suis dit, le pauvre, quand il a fini de témoigner, il a dû subir quelque chose d'horrible. Mais lui, ça l'a tué d'un coup. Ça l'a tué d'un coup. Mais moi, je suis aussi quelqu'un de spirituel. Hein. Je ne suis pas facile. Hein. Donc, malgré qu'on m'a bombardé, je me suis bien battue. Je ne suis pas remise, mais ça va encore. Ok. Mais j'ai le courage même encore de témoigner, de parler encore là, donc ça va. Ok, mais ça veut dire que vous restez en contact avec le bon Toujours, toujours, toujours. C'est pour ça qu'il fallait que je parle, parce que là, j'ai un peu causé avec elle, elle m'a aidé sur des trucs. Le bon m'a parlé sur des trucs. Je me dis, les deux, ils pouvaient discuter. Il n'y a pas mort. Voilà. Ok. Monsieur Ouné, vous êtes très, très patient. Moi, c'est comme ça que je vous connais. De très patient, et vous le démontrez encore très souvent dans ce direct. Vous laissez beaucoup de gens parler, vous écoutez, même quand on coupe la parole, même quand on vous coupe. Mais c'est vrai que tout à l'heure, moi-même, vous connaissant aussi calme, je ne sais pas ce qui vous a vraiment, comment vous vous êtes lâché, parce qu'à un moment donné, nous sommes les hommes. Quand une femme commence à parler, il fallait laisser. C'est pour ça que je t'ai demandé 2, 3 fois, te connaissant calme. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas... tu n'as pas pu laisser avaler cette couleuvre, comme dit, laisser la femme parler. Peut-être qu'on aurait continué. Peut-être qu'ils étaient en guerre spirituelle. Peut-être qu'ils étaient en guerre spirituelle. Ah, peut-être. Il y a des choses qui nous échappent, peut-être. Mais franchement, moi, je le connais de quelqu'un de calme qui écoute. Mais quand je lui disais aussi, laisse l'or s'exprimer. À un moment donné, il ne m'écoutait plus. Il allait. J'ai dit, mais finalement, voilà, elle est partie. Mais vraiment, j'espère qu'elle va revenir au bon sentiment. Et puis, peut-être qu'on va on va causer de nouveau. Mais de toute façon, si on ne cause pas, c'est pas grave. Elle peut continuer à faire ses révélations. Mais ceux qui s'y connaissent dans les révélations vont les analyser et puis voilà, on en parlera. Mais en même temps, monsieur Messan, vous connaissez le système d'Ahmed Kamer. Quand il commence, il n'est pas facile. Hein. Il avait pris en charge très bien. Oui, mais moi, j'étais même pas au courant. Je ne savais pas qui ça. C'est même l'homme elle-même qui m'a parlé de ça. Je lui ai dit que je ne suis pas au courant que Ahmed Kamer a fait. Je ne suis pas au courant. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai que deux jours dans la semaine où c'est le samedi et le dimanche. Donc, quand je viens, je fais ce que j'ai à faire dans la semaine.
On peut faire des milliers de directs, je suis jamais au courant. Je suis pas au courant. Donc, de toute façon, merci beaucoup. Hein. On est resté longtemps. Il faut que j'aille m'occuper de ma femme aussi, même comme c'est elle qui a la technique. Alors, avec tout le respect, Monsieur Honnet, je suis encore désolé pour ce qui s'est passé. Je suis encore doublement désolé pour Laure Kameni qui était une femme. Peut-être qu'il fallait être beaucoup plus indulgent à la laisser parler, à l'écouter, à ce qu'elle avait à dire. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on ne va pas refaire le monde. C'est fait, c'est fait. On avance. Je te donne la parole de la fin, Monsieur Honnet, mais tout en te remerciant déjà pour ton calme et pour ta patience. Oui. Et puis, monsieur Messang, je vais ajouter une petite chose vite fait. Monsieur et tout l'auditeur. Il est bien vrai, Camille est ancienne sur vos lignes des réseaux sociaux où les gens sont venus en masse uniquement pendant que je vais la combattre. Or, je voulais mettre une lumière dans ce qu'elle a commencé, si c'était le cas. Mais sa façon, avant de venir, elle a su peut-être avec qui elle a fait, puisque mon nom était déjà posté avec elle, elle a eu le nom de Honnet, elle est venue avec une tension où je n'étais pas à la page. Voilà, mais sans te couper, Monsieur Honnet, si, essaye de la comprendre quand même, si vraiment Ahmed Kamer a fait ce direct dont on parle, ou Ahmed Kamer lui a promis que j'ai mon oncle qui est traduit praticien, qui s'appelle Honnet, et que toi tu te présentes comme traduit praticien, tu t'appelles Honnet, elle a tout de suite fait le lien et ça l'a mise dans ces états-là. On peut comprendre ça maintenant après les explications. Parce que toutes ces explications, en fait, moi, je ne les avais pas. Non, mais je remercie et tous ceux qui viennent insulter et tous qui ne me connaissent même pas. Voilà une femme qui vient témoigner. Elle a causé avec Kameni, elle a vu le résultat, elle a causé avec moi les résultats. Ceux qui parlent non, Bombok, sachant que moi-même je suis spirituel. Je demande encore à M. Messang, si Kameni Laure a le temps, vous reprogrammez notre débat. Je suis vivant, elle est vivante. Je suis camerounais, elle est camerounaise. Je ne sais pas ce que nous allons discuter pour sauver notre public. Qu'elle sache que le débat, c'est juste pour causer. À un moment, les voix peuvent se lever. Ça ne veut pas dire que c'est la guerre. Je ne suis pas là pour tuer. Elle peut avoir peur d'un bonbon. Ta mère est Bassar. Comme je dis, je suis Bassar. Il y a plusieurs Bassar et plusieurs bonbons Bassar, traduits praticiens. Ici au pays. Je ne peux pas représenter tout le monde des sorciers, Bassar. Qu'elle ne me mélange pas là. Moi, j'ai besoin de poser avec Laure Kameni si elle est vraiment spirituelle, si elle est vraiment dans ce qu'elle dit, dans des brefs délais. C'est-à-dire, je ne veux pas que mon peuple se perde, parce que les gens se sont beaucoup connectés ce soir pour nous écouter. Tout à fait. Elle ne peut pas couper la ligne juste parce qu'on a élevé les voix. Je ne l'ai pas insulté. Elle ne fait que m'insulter aujourd'hui, mais je sais qu'elle ne me connaît pas. Moi-même, je ne la connais pas. On ne s'est jamais vu, sauf par photo comme vous venez de nous poster pour ce Dieu. Donc, je remercie tous ceux qui ont voulu nous écouter ce soir et à prochain. OK. Merci. De toute façon, je peux vous garantir une chose. Oui, madame, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire que Bombok peut faire la connaissance de Laure Kameni ce soir. C'est des gens spirituels. Voilà, j'espère que quand ils vont se coucher tout à l'heure, ils vont se retrouver comme... Il y a un monsieur qui lui a posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu connais le troisième ciel? Il n'a pas répondu. Donc, le monsieur qui a posé la question, tu connaissais le troisième ciel. Peut-être que tout à l'heure, vous allez vous retrouver au troisième ciel. Et quand vous serez redescendu demain, revenez nous voir, on organise de nouveau un truc pour qu'on essaye de parler ensemble. Mais monsieur Messang, ce que les gens doivent savoir, c'est que c'est la foi qui sauve, que ce soit la spiritualité, que ce soit le gris-gris, que ce soit Dieu. Quand on n'a pas de foi, on ne croit pas à ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Que quelqu'un ne soit pas très spirituel, l'autre soit très élevé spirituellement, ce n'est pas une affaire de qui est plus élevé que qui. C'est une affaire que chacun a son degré de spiritualité, chacun fait dans son domaine et basta.
Tout à fait. Chacun a ces personnes qui viennent le voir parce qu'ils sont en difficulté, je ne sais pas quoi, c'est tout. Voilà. Donc, OK. voilà. En tout cas, c'est sur ces paroles qu'on va se séparer. Merci encore à ces 700 personnes qui sont encore là jusqu'à cette heure-ci. Je suis sûr que vous êtes autant dessus que moi, mais ne vous en faites pas. On va se rattraper. Si ce n'est pas avec Laure Kameni, vous aurez toujours des personnes très importantes ici qui évoqueront des sujets importants et sur lesquels on pourra toujours tirer quelque chose d'important pour notre vie. Sur ce, je vous dis que Dieu vous protège, dormez bien. Pour ceux qui vont aller au 3e ciel, je vous dis bon voyage vers le 3e ciel. Et pour nous qui sont passés, restons ici. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi, la dame qui est restée encore aussi tard. Merci au bon. Merci à Laure Kameni. Ce que je n'ai pas dit en entame de ce direct, quand j'ai eu Laure Kameni dans la journée, elle était en plein voyage. Elle a fait dans les 600 km, comme elle m'a dit. Donc, c'était avec beaucoup de respect, après avoir parcouru autant de kilomètres, qu'elle est venue parler quand même, parce qu'elle était assez fatiguée. Et je peux peut-être que toute cette fatigue-là explique aussi l'énervement, parce que quand on est fatigué, les nerfs ne tiennent pas. Il faut juste un petit truc pour que ça vous mette dans des états. J'ai beaucoup respecté ça parce qu'elle était vraiment sur la route et elle était au téléphone avec moi. Elle m'expliquait son chemin. Elle était très fatiguée à l'arrivée, mais elle est quand même venue à ce direct. Mais malheureusement, c'est fini comme c'est fini. J'espère qu'elle va revenir au bon sentiment. Elle comprendra que moi, je suis sur la toile, monsieur propre. Je ne suis pas sale et je ne serai jamais sale. Parce que Dieu m'a donné cette chance de pouvoir avoir 3 repas par jour, dont je ne vais pas faire la lèche, comme on dit. Je dis les choses comme elles sont. Ceux qui comprennent ce que je dis peuvent être mes amis. Ceux qui ne le comprennent pas ne peuvent pas l'être, mais ça ne dérange en aucun cas, aucunement, le déroulement ou le suivi de ma vie. Merci encore à vous qui êtes là. Merci à la dame, merci au bon bord. De toute façon, on se retrouve très, très prochainement. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Dormez bien, dormez couvert et surtout, priez avant de dormir, c'est très important. Bye bye, ciao, ciao. Goodbye.